CBS News a obtenu un enregistrement audio faisant partie du dossier concernant les documents classifiés visant l'ancien président Trump. Cet enregistrement semble contredire certaines des déclarations faites jusqu'à présent par l'ancien président dans cette affaire. Dick Bennett, de CBS 2, est en direct de la rédaction pour nous en dire plus. Dick, eh bien, Maurice et Christine, cet enregistrement de 2021 provient d'une interview que Trump a accordée à des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows. Il pourrait, à tout le moins, compliquer la défense de Trump, voire lui causer de sérieux problèmes. J'ai découvert un enregistrement audio qui fait partie du dossier impliquant l'ancien président Trump et des documents classifiés. Cet enregistrement semble vraiment contredire beaucoup de choses que Trump a dites jusqu'à présent à ce sujet. Extrait, qui date de 2021, provient d'une interview que Trump a eue avec des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows. Imaginez un peu. Trump parle d'un document sensible tout en le tenant en main. Juste devant deux personnes qui ne possèdent aucune habilitation de sécurité nationale, il discute d'un plan secret élaboré par le chef d'état-major des armées, Mark Milley. Il a dit vouloir attaquer l'Iran. Et ce document a été préparé par l'armée et m'a été remis. Donald Trump décrit un document sensible qu'il semble tenir en présence de deux personnes non habilitées. Il parle d'un plan secret élaboré par le chef d'état-major des armées, Mark Milley, et le département de la défense concernant l'Iran. Milley et le département de la défense concernant l'Iran. Trump affirme même que ce document a été préparé par l'armée et m'a été remis. Il est clair qu'il le considère comme crucial pour sa défense. On dirait presque qu'il est ravi, persuadé que cela pourrait lui faire gagner son procès. Mais voilà le hic, le document est classé, hautement confidentiel. Cet enregistrement est une véritable bombe. C'est une preuve explosive qui fragilise considérablement la position juridique de Trump. La vidéo le montre brandissant des documents classifiés devant des personnes qui ne devraient même pas les consulter, et admettant que ces documents contiennent des informations classifiées. Secret militaire. L'enregistrement semble contredire les récentes déclarations de Trump selon lesquelles il n'avait aucun document en sa possession. L'enregistrement a eu lieu dans sa résidence de Bedminster, dans le New Jersey, en juillet 2021. On l'entend donc reconnaître de lui-même que les documents sont secrets et classifiés, tout en évoquant des informations militaires. Cet enregistrement révèle clairement une tendance au mensonge sous serment. Imaginez les problèmes que cela pourrait lui causer dans de multiples affaires criminelles. Il est difficile de croire qu'il ait dit cela à voix haute. Cet enregistrement contredit donc totalement tout ce que Trump a affirmé au sujet des documents classifiés. Il a toujours insisté sur le fait qu'il n'en possédait aucun, prétendant ne conserver que des coupures de presse et des documents non classifiés. En fait, il a même juré sous serment de ne détenir aucune information classifiée. Des membres de son personnel, alors même que le président savait qu'il lui apportait des documents classifiés, admettent qu'il ne peut pas les déclassifier, puis, quelques instants plus tard, appellent quelqu'un pour qu'il leur apporte de la cocaïne. Le ton est très familier. C'est l'une des choses qui me marque vraiment et je pense qu'il est important que les gens puissent entendre précisément ce que cela donne. On entend aussi beaucoup de rire dans cet enregistrement. Un ancien avocat de Trump affirme que cet enregistrement pose un réel problème pour sa défense. Il n'a cessé de répéter qu'il pourrait, d'un coup de baguette magique, déclassifier ces documents. Il est apparu dans des émissions comme Fox News pour clamer que toute l'enquête était une vaste supercherie, une véritable chasse aux sorcières à son encontre. Mais cet enregistrement est une véritable bombe. On entend Trump lui-même parler des documents classifiés, les tenant littéralement en main et reconnaissant que ces informations sont secrètes. Il agite même les papiers en disant des choses comme « Voilà les papiers, des infos secrètes ». Il est clair qu'il se tire une balle dans le pied. Cet enregistrement pourrait bien être la preuve irréfutable que les procureurs attendaient. Et le timing est tout simplement incroyable. Il est apparu juste après le raid de Mar-a-Lago, lorsque les documents classifiés originaux ont été découverts. Des documents qui correspondent exactement à ce dont il parle sur cet enregistrement. Sans compter que cela a été rendu public juste après la publication de documents fédéraux. Des agents ont découvert ces coffres-forts cachés contenant les plans de frappe iraniens. L'étau se resserre. Voici les détails. Un enregistrement a été révélé juste après que Trump a été frappé d'immunité,
perdant ainsi sa protection juridique pour certaines actions. Il est difficile de croire que cela arrive à un moment aussi délicat pour lui. Trump, l'enregistrement audio de l'ancien président parlant comme s'il montrait un document hautement confidentiel sur les plans de guerre américains contre l'Iran à des personnes non habilitées à en connaître l'existence, et encore moins le contenu. Dans un instant, en exclusivité sur CNN, vous entendrez ce que les jurés entendront un jour. L'enregistrement date d'il y a 2 étés. Les procureurs sont désormais en position de force grâce à l'enregistrement et à toutes les preuves matérielles qu'ils ont rassemblées. Ils ont la voix de Trump lui-même confirmant qu'il était en possession de ces documents, ainsi que les documents précis dont il parlait. De plus, ils ont des témoignages à l'appui, non seulement de Rudy Giuliani, mais aussi de l'ancien avocat de Trump. Ils peuvent y ajouter les conclusions de la commission d'enquête. Perquisition à Lagos. Et vraiment, ils semblent avoir tous les éléments nécessaires pour constituer un dossier solide contre Trump pour détention de documents classifiés. Cet enregistrement soulève également de sérieuses questions de parjure, car Trump avait précédemment témoigné sous serment qu'il ne possédait aucun document classifié. Il a juré de dire la vérité, mais a fini par mentir. C'est une contradiction flagrante. Quand on examine les fausses déclarations qu'il a faites devant les tribunaux et lors d'entretiens avec les enquêteurs fédéraux, on comprend mieux. Or, cet enregistrement confirme qu'il n'a pas dit la vérité. Il montre clairement Trump admettant posséder des documents classifiés et sachant exactement de quoi il s'agissait. Il a délibérément menti sous serment. L'enregistrement montre même Trump révélant ces documents à des invités qui n'auraient pas dû y avoir accès, des personnes sans habilitation de sécurité. Cela met en évidence comment Trump a enfreint la loi fédérale en partageant des informations classifiées avec des personnes non autorisées. C'est comme une liste exhaustive des lois fédérales violées, enregistrées, qui illustre des crimes graves. Et ce n'est pas tout. L'enregistrement fait écho à la réunion de Bedminster de juillet 2021, déjà connue. Sur cette bande, Trump évoque des plans classifiés concernant l'Iran, indiquant clairement que ces documents n'avaient pas été déclassifiés et admettant les détenir encore. Cet enregistrement a récemment été diffusé au tribunal et a porté un coup dur à la défense de Trump. Or, ce n'est pas tout. Nous disposons d'images supplémentaires de cette même réunion, ou peut-être de réunions similaires, où Trump exhibe ostensiblement les documents à d'autres personnes. Il est stupéfiant de voir ce genre de preuves vidéo de Trump en action. Il existe désormais une preuve visuelle irréfutable que Trump possédait ces documents, et cela dépasse largement tout doute raisonnable quant à sa culpabilité. Les preuves sont si accablantes qu'il est difficile d'imaginer un jury américain le déclarer non coupable. Cela va peser lourd dans le procès. Les procureurs fédéraux ont l'intention d'utiliser cet enregistrement de manière prépondérante, en le diffusant aux juges et aux jurés. Ils utiliseront la propre voix de Trump contre lui, ce qui sera crucial pour étayer leur dossier. Ils sont susceptibles de convaincre les jurés de sa culpabilité sans aucun doute. Ce seul enregistrement pourrait entraîner de multiples condamnations pour crimes graves. L'équipe juridique de Trump ne dispose d'aucune défense solide. Impossible de contester la falsification de l'enregistrement puisqu'il a été authentifié. Impossible de nier que Trump a tenu ses propos, sa voix étant clairement audible. Impossible même de prétendre qu'il n'était pas en possession des documents, puisqu'on le voit les manipuler sur l'enregistrement. Et impossible de nier qu'il savait que les documents étaient classifiés. Dès lors qu'il reconnaît ouvertement leur caractère secret et classifié, ses avocats sont à court d'options. Cet enregistrement jouera un rôle crucial dans la procédure de destitution. Le Congrès va visionner cet enregistrement, entendre la voix de Trump et le voir manipuler des documents classifiés en violation de la loi. Le tout enregistré. Il est fort probable qu'ils voteront sa destitution, ce qui mènera vraisemblablement à une condamnation. Avec ces preuves, le sort de Trump au Congrès semble scellé. Et imaginez que cela arrive au moment même où Trump est déjà en pleine déroute. Il est aux prises avec son arrestation devant le tribunal, le raid de Mar-a-Lago, la rébellion du Pentagone, la décision d'immunité, le gel de ses comptes bancaires et une campagne à court d'argent. La fréquentation de ses meetings s'effondre et même Fox News se retourne contre lui. À présent, en plus de tout cela, il doit faire face à des preuves audio et vidéo de ses propres crimes. Il semble vraiment dos au mur. Cet enregistrement est un atout majeur dans les démêlés judiciaires de Trump,
scellant son sort dans plusieurs affaires. C'est le genre de preuve dont rêvent les procureurs, absolument irréfutable et garantissant quasiment une condamnation. Il ne s'agit pas d'un enregistrement ordinaire. On y entend la voix et l'image de Trump lui-même, preuve de ses agissements. Analysons ce que contient cet enregistrement. Il remonte à une réunion qui s'est tenue au Bedminster Resort de Trump en juillet 2021. On y voit Trump tenir des documents et discuter avec d'autres personnes présentes. Il agite même des papiers en déclarant « ce sont des documents, des informations secrètes ». Il est on ne peut plus clair qu'il reconnaît ces documents comme étant classifiés et secrets. Ce qui est encore plus révélateur, c'est que Trump partage des détails sur ces documents avec des personnes qui ne possèdent pas les habilitations de sécurité nécessaires. C'est crucial. Il était pleinement conscient de ses actes. Trump savait que ces documents étaient classifiés. Il savait qu'il n'était pas censé les posséder et qu'il n'aurait certainement pas dû les exhiber. Il est évident qu'il savait qu'il enfreignait la loi. Ce n'est pas un hasard. Il a intentionnellement violé la loi fédérale et divulgué des informations classifiées tout en s'enregistrant. Les documents qu'il tient dans cet enregistrement correspondent exactement à ceux que les agents fédéraux ont trouvés dans les coffres-forts de Mar-a-Lago il y a quelques jours. Plus précisément, ils discutent de plans concernant une attaque contre l'Iran, brandissant des documents militaires que les enquêteurs examinent. Il s'agissait de biens appartenant au gouvernement qu'il était censé restituer après avoir quitté ses fonctions. Ainsi, l'enregistrement prouve clairement que Trump possédait ces documents. Il comprenait qu'ils étaient classifiés et il savait qu'ils appartenaient au gouvernement. Cela souligne la gravité de la situation. Cet enregistrement démontre clairement la culpabilité de Trump. Il est directement lié au mensonge qu'il a fait sous serment. Il a affirmé ne pas posséder de documents classifiés, jurant de dire la vérité. Mais ensuite, il a menti. Il a donc fait de fausses déclarations non seulement lors d'entretiens avec les autorités fédérales, mais aussi au cours de procédures judiciaires. Et maintenant, grâce à cet enregistrement, il s'avère qu'il a menti à chaque fois. Cela prouve qu'il était en possession de documents classifiés et qu'il savait qu'il l'était. De ce fait, il est accusé de parjure, ce qui est loin d'être anodin. Le parjure est un crime fédéral grave passible d'une peine de prison conséquente. De plus, Trump doit répondre d'accusations pour détention de ces documents classifiés. L'enregistrement révèle également qu'il a enfreint la loi sur l'espionnage, qui interdit de détenir des informations relatives à la défense nationale et de les partager avec des personnes non habilitées. On le voit, sur l'enregistrement, montrer des informations classifiées relatives à la défense nationale à des personnes sans habilitation requise. Il s'agit d'un crime grave passible de 10 ans de prison par infraction. Il risque donc des décennies de prison pour ces violations de la loi sur l'espionnage. Et le plus surprenant, c'est que cet enregistrement constituera une pièce maîtresse à conviction devant le tribunal. Les procureurs fédéraux se préparent à l'utiliser comme principal élément de preuve. Les preuves sont présentées aux juges et aux jurés. Ils comptent sur cette preuve irréfutable pour obtenir la condamnation de Trump pour de multiples chefs d'accusation. Ses avocats sont dans une situation délicate avec cet enregistrement. Ils ne peuvent pas prétendre qu'il a été modifié, car une analyse médico-légale prouvera le contraire. Ils ne peuvent pas nier ses propos, puisque sa voix est clairement audible. Ils ne peuvent pas nier qu'il possédait les documents, puisqu'il les tenait littéralement en main, comme l'atteste l'enregistrement. Il est difficile de croire qu'il ait dit cela à voix haute. Il est difficile de croire que Trump ait été enregistré en train de qualifier explicitement certains documents de secrets et classifiés. Ses avocats ne peuvent pas vraiment prétendre qu'il avait l'autorisation de montrer ces documents, car aucun président américain n'est habilité à divulguer des informations classifiées relatives à la défense nationale à des personnes non autorisées. L'enregistrement le montre clairement en train de partager ces documents avec diverses personnes à Bedminster, ce qui révèle une pratique courante consistant à montrer des documents classifiés à des personnes non autorisées. Il ne s'agit pas d'une simple erreur ponctuelle, mais bien d'une faute répétée. De ce fait, les procureurs ont des motifs pour il faudrait accuser Trump non seulement de possession de documents classifiés, mais aussi d'avoir intentionnellement divulgué des informations sensibles relatives à la défense nationale à des personnes non autorisées. Plusieurs chefs d'accusation pourraient être retenus. Si les personnes présentes dans la pièce étaient complices, ils pourraient même être accusés de complot en vue de divulguer des informations classifiées.
Cet enregistrement, lié au scandale de suppression de serveurs, semble constituer un dossier solide, car il apparaît que Trump cherchait à dissimuler ses documents. Il a ordonné la suppression de serveurs et tenté d'effacer les preuves de sa possession de documents classifiés. Il a même fait détruire des coffres-forts pour empêcher le gouvernement de les découvrir. Pourtant, ces documents existent toujours, ainsi que l'enregistrement lui-même. De plus, Rudy Giuliani a corroboré ces allégations. Il a témoigné que Trump discutait effectivement de ces documents, les montrait à d'autres personnes et était pleinement conscient de leur caractère classifié. Le témoignage de Giuliani correspond parfaitement aux révélations de l'enregistrement et confirme fortement son authenticité. Ces révélations sur la possession et les discussions de Trump concernant ces documents sont précieuses. Ces documents classifiés renforcent encore davantage le dossier. Un enregistrement existe qui change complètement la donne concernant les démêlés judiciaires de Trump. On l'y entend montrer des documents classifiés à des personnes non autorisées, ce qui est extrêmement préoccupant. Son ancien avocat a témoigné et fourni au FBI des déclarations corroborant cet enregistrement. En fait, ce témoignage concorde avec les déclarations d'autres témoins, ce qui constitue un solide corpus de preuves. Analysons ce que cet extrait audio signifie pour Trump. Il fait face à de graves accusations, notamment la détention d'informations classifiées relatives à la défense nationale qu'il n'aurait pas dû posséder, le complot visant à entraver la justice, le faux témoignage sous serment et même la violation de la loi sur l'espionnage. Cet enregistrement confirme sans aucun doute chacune de ces accusations. On y entend clairement Trump discuter du caractère classifié des documents et les montrer à des personnes non autorisées à les consulter. Cet enregistrement est une véritable mine d'or de preuves. Il est évident qu'il savait que ces documents étaient classifiés et qu'il les a partagés illégalement. Bonne chance à Trump pour tenter de se défendre. Des experts en criminalistique authentifieront l'enregistrement et l'analyse vocale confirmera qu'il s'agit bien de sa voix. De plus, les témoins présents peuvent le confirmer. Il est impossible pour lui de prétendre que cet enregistrement est faux ou modifié. Sa voix est là, ce qui l'empêche de nier ses propos. Tout cela mène à une seule conclusion, il risque de multiples condamnations. Il est accusé de détention de documents classifiés, de diffusion non autorisée d'informations relatives à la défense nationale, de faux témoignages sous serment et d'obstruction à la justice. Difficile d'imaginer une issue à cette affaire. La situation est très grave pour Trump. Les violations de la loi sur l'espionnage pourraient entraîner une peine de prison allant jusqu'à 10 ans pour chaque infraction, et les accusations de détention de documents classifiés pourraient lui valoir 10 ans supplémentaires s'il est reconnu coupable de faux témoignages, ce qui pourrait représenter jusqu'à 5 ans de prison par chef d'accusation. De plus, les accusations d'obstruction à la justice sont également passibles de peines importantes, ce qui signifie que Trump pourrait passer des décennies derrière les barreaux, voire le reste de sa vie. Et n'oublions pas cet enregistrement. Elle devrait jouer un rôle majeur dans la procédure de destitution. Le Congrès et nous allons entendre la voix de Trump lui-même et le voir, document classifié à la main, enregistré à son insu, enfreindre la loi fédérale. Il ne s'agit pas d'une simple écoute. Le Congrès va prendre conscience de la gravité de la situation et de la gravité des crimes dont Trump est accusé. Il semble évident qu'ils voteront sa mise en accusation, et finalement, le destitueront sur la base de cet enregistrement. De plus, cet enregistrement est sur le point de faire grand bruit dans les médias, devenant probablement viral et touchant des millions de personnes. Il va exposer la culpabilité de Trump au grand jour, détruisant sa crédibilité et convainquant probablement le public de ses méfaits, ce qui pourrait anéantir le peu de soutien qui lui reste. Tout cela arrive à un moment particulièrement difficile pour lui. Il doit déjà gérer de nombreux problèmes, notamment son arrestation et le chaos autour de Mar-a-Lago, ainsi que des affaires comme la rébellion au Pentagone et les débats en cours sur les décisions d'immunité. On a vraiment l'impression que tout s'effondre autour de lui. Alors, voici le fin mot de l'histoire, Trump est actuellement aux prises avec cette décision concernant son immunité, tandis qu'un enregistrement. La vérité éclate et le met dans une situation très délicate. Il ne s'agit pas d'un simple enregistrement. Il contient des preuves audio et vidéo de lui, démontrant clairement ses agissements. Franchement, on a du mal à croire qu'il se retrouve dans une telle situation. Impossible pour lui de déformer les faits ou de crier à la chasse aux sorcières alors que c'est sa propre voix et son visage qui sont exposés.
Cet enregistrement est irréfutable et relie tous les éléments de l'affaire. Pas plus tard que l'autre jour, au tribunal, l'enregistrement de Bedminster a été diffusé. Et devinez quoi? Ce nouvel enregistrement le confirme. On y voit clairement Trump en possession des documents confirmant qu'il avait ses plans de frappe contre l'Iran, surtout, qu'il savait qu'ils étaient classifiés. De plus, si l'on considère le raid de Mar-a-Lago, c'est là qu'ont été trouvés les documents qu'il tenait sur l'enregistrement. Ils ont déterré ces documents classifiés qui correspondent à ce qui est capturé sur la bande. L'enregistrement et le raid réunis constituent une montagne de preuves contre lui. De plus, tout cela est lié à ses déclarations trompeuses. On peut affirmer sans risque de se tromper que Trump est désormais dans une situation très délicate, et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Franchement, c'est difficile à croire que Trump ait affirmé à plusieurs reprises ne pas posséder de documents classifiés. Il a même juré sous serment de ne pas en être en possession. Or, un enregistrement prouve qu'il a menti. Cet enregistrement démontre clairement qu'il était bien en possession de ces documents, ce qui constitue une infraction grave assimilable à un parjure. De plus, durant son mandat de président, il a commis des crimes et violé la loi fédérale, divulguant au passage des informations classifiées. Son inaptitude à exercer cette fonction est presque risible. Le Congrès se prépare désormais à le destituer. Cet enregistrement laisse présager des poursuites pénales contre Trump, les procureurs fédéraux étant prêts à l'inculper et à le traduire en justice. Cet enregistrement sera la pièce maîtresse du dossier. Il sera présenté au tribunal, ne laissant d'autre choix aux juges et aux jurés que de constater sa culpabilité. Cet enregistrement scelle non seulement son sort, mais garantit également sa condamnation pour de multiples chefs d'accusation.